Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir le philosophe El Hadji Hamidou Kassé. Il est conseiller du chef de l'État, président du comité d'initiative du symposium Les Années Macky Sall. Le symposium a réuni une panoplie d'universitaires, d'intellectuels et d'experts. Il a été un temps fort de la relecture de la pensée présidentielle et de son action à la tête de l'État de 2012 à aujourd'hui. Aboubakar Kane. Ce symposium, c'est de présenter l'état des lieux du Sénégal tel qu'il résulte de la gouvernance du président Sall, de jeter les bases de la consolidation des acquis obtenus dans la gestion publique depuis l'indépendance et en particulier sous la gouvernance Sall, d'identifier les bonnes pratiques à pérenniser et à mettre à l'échelle et de passer en revue quelques défis subsistants et identifier les moyens de leur prise en charge adéquate. Un symposium aux allures d'un hommage rendu au président de la République pour son œuvre à la tête du Sénégal. Un exercice hautement républicain, une entreprise librement conduite par des intellectuels, des universitaires, des observateurs et des experts sur les réalisations qui ont profondément changé le pays. Par ce symposium, nous saluons un homme engagé qui a dit à son peuple qu'il peut déplacer les montagnes. Un homme qui a indiqué clairement que ce peuple peut forcer le destin et le plier à l'aune de nos rêves. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Un homme qui a érigé des remparts pour la sécurité de ses compatriotes. Un homme qui a fait de la lutte contre les inégalités et les injustices un engagement impératif, pour ne pas dire axiomatique. Enfin, un homme qui a fait du Sénégal, dans la fidélité aux actes posés par ses prédécesseurs, une voix qui compte et retentit sur la scène internationale. Au-delà du leadership, le dévouement, l'engagement et l'inspiration au service du développement économique sont des indicateurs qui sont à la base de son parcours. Un bilan avec des aspects actifs et passifs, les réalisations et les perspectives. Pendant 2 jours, les débats vont tourner autour de 2 grands thèmes principaux, la gouvernance politique et celle économique. Sur ces 2 chantiers, le Sénégal, sous le leadership du président Sall, a fait des bons considérables, mais aussi fait face à des défis persistants qu'il s'agit d'analyser pour en tirer les bonnes leçons pour la postérité. Les indicateurs de la gouvernance qui placent le Sénégal parmi les 10 premiers en Afrique, le bilan économique et financier, les dynamiques budgétaires et économiques, la question de l'endettement, les réformes, la baisse de l'incidence de pauvreté et l'évolution de la classe moyenne, les infrastructures structurantes dans divers secteurs, l'éducation et la formation, le cadre de vie, l'eau, l'assainissement et l'électricité, la politique étrangère entre autres marqueurs. Un idéal républicain et patriotique pour un projet politique dont la finalité est de prendre en charge la correction des disparités et les préoccupations des populations, quel que soit leur rang social ou leur localité. Une somme d'action et d'expérience pour placer aujourd'hui le Sénégal sur la voie de l'émergence. El Hadji Hamidou Kassé, bonsoir. Bonsoir. Oui, les rideaux viennent de tomber sur cette manifestation, ce symposium-là, consacré au président. Qu'est-ce qu'en définitive on peut retenir? Est-ce qu'on peut dire que ces 48 heures ont permis de mieux connaître cet homme, peut-être qui a apparu par moments incompris? Oui, vous savez, d'abord je voudrais te remercier la RTS pour m'avoir invité. Nous venons de sortir de 2 jours de réflexion intense avec, comme vous l'avez dit, à l'entame des universitaires, des intellectuels, des experts, des observateurs et de citoyens tout à fait comme vous, comme moi, ordinaires. Tous ont eu en commun la volonté de poser un regard sur ces 12 dernières années. Ce qui était très très important, c'est que nous avons invité le président Macky Sall à poser un regard sur sa propre expérience.
cet exercice a permis, évidemment, de connaître certaines facettes de l'homme et les soubassements de son œuvre. Mais vous conviendrez qu'en 2 jours, il était très difficile de revisiter de fond en comble 12 années de magistère, 12 années de gestion, 12 années d'exercice. D'autant plus qu'il y a une évidence. L'évidence, c'est qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui ne reconnaisse pas l'œuvre colossale que le président de la République a entreprise à la tête de ce pays. Il n'y en a pas. Quelles que soient par ailleurs les options des uns et des autres, le parti pris des uns et des autres. Deuxième évidence, c'est que les 12 ans de Macky Sall ont transformé ce pays. Mais il a dit lui-même lors de son adresse à la nation, le 31 janvier dernier, qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il fallait donc pointer les réalisations, mais également par une démarche rationnelle et non passionnelle, pointer des défis à relever. Parce que le Sénégal a réussi des choses énormes dans tous les domaines. Si on considère l'histoire de notre pays en termes de séquence, le président Macky Sall peut parfaitement revendiquer une part énorme dans l'édification de ce pays-là. Et il s'est appuyé sur les épaules de ses prédécesseurs. Et c'est ça la continuité de l'État. C'est ça la continuité de la République. C'est ça la continuité de la nation sénégalaise inscrite dans son éternité. Mais ça, il a fait dans la rupture. Oui, il y a des aspects de rupture, il y a des aspects de continuité. Parce qu'il n'y a pas que des aspects de rupture pure ou de continuité pure. Il a continué la forme républicaine de l'État en réaffirmant les principes posés par notre Constitution. Le Sénégal est une république démocratique, sociale et laïque. Il a continué le système démocratique avec l'élection comme mode de dévolution du pouvoir. Il a continué la politique diplomatique qui repose sur une option incroyable. Le Sénégal n'a pas d'amis, non plutôt n'a pas d'ennemis, il n'a que des amis. Et qui fait que nous sommes dans une sorte de balancier où on peut soutenir la cause palestinienne tout en étant en des termes tout à fait normaux avec Israël. Hein. Où on peut s'ouvrir à la Chine, à la Turquie, au Maroc, tout en maintenant nos relations traditionnelles avec les États-Unis ou la France, etc. Mais il a également construit une stratégie d'autonomisation et de souveraineté du Sénégal, mais de souveraineté intelligente, qui ne s'opère pas sous le mode de la vocifération et du simple slogan, mais selon une démarche intelligente et maîtrisée de diversification des partenariats, de recentrage de ces partenariats-là sur l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt du Sénégal. Et l'intérêt du Sénégal, c'est d'abord ce qui garantit ces partenariats gagnant-gagnant, ce qui garantit la possibilité, la capacité politique de l'État du Sénégal à choisir ses propres orientations et non à se laisser dicter dans ses conduites par une puissance, quel qu'en soit le poids. Il parlera
au président russe au moment où le monde entier n'avait pas la possibilité de le faire. Exactement. Donc c'est un peu ça, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe sénégalais. C'est-à-dire, nous n'abandonnons pas nos amis, mais nous nous ouvrons à d'autres. Et c'est pourquoi le président disait depuis Dubaï que l'option du Sénégal est qu'il n'y a pas d'exclusivité dans ces relations, encore moins d'exclusion dans ces relations. Et c'est cette ligne de souveraineté intelligente, cette ligne d'équilibre intelligent qui caractérise sur ce plan-là la politique du chef de l'État. Ouais. Mais le dernier point, c'est qu'il y a rupture aussi. Vous savez, le vocabulaire le plus évident dans le pays, après les ajustements structurels, c'était la lutte contre la pauvreté. Ouais. Alors, le président Macky Sall dit, nous ne sommes plus dans l'approche protestataire, dénonciatoire et négative, parce que la lutte contre la pauvreté relève de la négativité, diraient les philosophes, et non de l'affirmation. Et c'est pourquoi, à la lutte contre la pauvreté, il a préféré développer un plan stratégique, appelé Plan Sénégal émergent, qui s'étend jusqu'en 2035 et dont l'ambition fondamentale est de faire émerger économiquement notre pays tout en soutenant une politique, pas de subvention tous azimuts, mais quand même de transfert. Faire de l'interventionnisme positif. Exactement. Afin que les plus faibles, les plus démunis ne soient pas laissés au bord de la route. Cette question sociale, il en a fait son cheval de bataille. Et ce que vous dites là, lui-même, il le dit, j'ai changé le lexique dans ce pays, de ces politiques sociales, lutte contre la pauvreté. Il dit qu'il a changé le lexique. On voit que les termes ont changé. Il a fait de la question sociale sa base politique. Il dit, vous l'avez connu, opposant au pouvoir. Aujourd'hui, le tableau pour vous. Absolument. Il y a un marqueur, une sorte de ligne de crête dans la politique du président depuis 2012. C'est ce que j'appelle sa passion égalitaire, sa passion de justice sociale. Dès que nous sommes arrivés au pouvoir, il a capitalisé l'ensemble des doléances, des demandes qu'il avait enregistrées auprès de toutes les couches de la population. Et il avait élaboré la notion de nouvel ordre de priorité. C'est-à-dire que les priorités n'étaient plus déterminées par l'État seulement, mais d'abord et fondamentalement par les besoins réellement exprimés par les populations. Et pendant que certains pensaient que la priorité numéro 1, c'était l'éducation, ensuite les infrastructures, ensuite l'énergie, ensuite, etc., etc., mais il a montré qu'en réalité, la priorité numéro 1, à travers le pays, surtout à l'intérieur, c'était l'eau potable. Absolument. Ensuite venaient les pistes de désenclavement. Ensuite venait l'électrification rurale. Ensuite venait la santé. Les infrastructures sociales de base, en fait. Justement, et l'éducation venait en 5e position. Mais il y a toute une logique tout à fait populaire dans cette hiérarchie des priorités. Et c'est pourquoi il a parlé de nouvel ordre de priorités, et non simplement des priorités telles que déterminées par les États ou par les partenaires techniques et financiers, etc. Ce qui fait que justement, sur cette base, il a lancé des programmes. Des programmes d'urgence. Il a dit que vous avez tous les programmes étaient sous le signe de l'urgence. Mais c'est ça. Le programme d'urgence de développement communautaire. Programme d'urgence des axes territoires frontaliers, Promoville, etc., etc. Et c'est pourquoi on parle de nouveaux lexiques, inclusion, équité territoriale, sociale, etc., etc. Et donc, il y a là quelque chose de très fort, en tout cas en termes de rupture épistémologique. C'est un homme social, on peut dire. Plus qu'un homme social, c'est un homme de l'égalité sociale. C'est un homme
si vous voulez, qui a une sensibilité extraordinaire par rapport au vécu des gens. Parce qu'en réalité, si vous relisez son livre, Le Sénégal au cœur, il ramène la politique fondamentalement à la construction des réponses aux problèmes des gens. D'accord. Et il montre dans ce livre-là qu'il y a deux approches de la politique. Une approche jouissive, celle qui consiste au sens machiavélique du terme, ou machiavélique du terme, le pouvoir comme le domaine de la ruse, mais également comme le moyen ou le biais d'accès à des ressources pour un usage tout à fait personnel. Il y en a qui disent qu'il a beaucoup lu Machiavel, lui, hein, par moment. Bon, oui, on peut, on peut y revenir. Mais il y a également une approche sacerdotale de la politique qui consiste d'abord à considérer celle-ci comme une stratégie de résolution des problèmes auxquels les gens sont confrontés. D'accord. Est-ce qu'il a lu Machiavel? Oui. Il n'y a pas un homme politique qui ne lit pas Machiavel. Il le comprend. Oui. Même si vous ne lisez pas Machiavel, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte ce que dit Machiavel, même si vous ne le lisez pas. Machiavel, en réalité, il a juste dit comment fonctionne le pouvoir, et en termes de conquête et en termes de préservation. Oui, mais cette fibre sociale-là, selon vous, elle lui vient d'où? C'est dû au fait que c'est un homme des terres, né à Fatick, dans le Sénégal profond. On voit plus tard dans son discours, il dit « J'ai quitté un moment le mouvement de gauche, puisqu'il sait qu'il n'était pas un homme de gauche, il est allé rejoindre un libéral. » Même il a dit « Je n'étais pas marxiste-léniniste. » Oui. Mais on peut être de gauche sans être marxiste-léniniste. Oui, il va rejoindre le PDS. Oui, il va voir Wade pour... Oui, vous savez... C'était pour quel projet politique au fond? Mais bon, ça, il est le mieux placé à le dire. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est que son passage dans les mouvements d'extrême gauche lui ont forcément inculqué une fibre sociale. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas lire Mao, lire Lénine, lire Karl Marx, lire etc., lire également les dirigeants révolutionnaires africains, comme Amilcar Cabral, comme Samora Machel, comme etc., et ne pas avoir cette fibre sociale-là. Parce que l'idée de la gauche et de l'extrême gauche, c'était d'abord que les prolétaires et les plus démunis étaient les moteurs de la transformation sociale. Et économique, ouais. Et ils étaient donc des moteurs de l'histoire. C'est-à-dire ceux qui pouvaient, par leur mobilisation et leur projet politique, inverser l'ordre des choses, conquérir un État, l'utiliser pour la satisfaction, non pas seulement de leurs besoins, mais des besoins de tous. Oui. Et il rejoindra Abdoulaye Wade, qui se définira lui plus tard comme un libéral de gauche aussi. Mais oui, libéral social, disons. Libéral social de gauche. Voilà, libéral social de gauche. Et donc, il faut dire aussi que je ne vais pas jusqu'à dire de façon mécanique que l'aide sociale détermine la conscience sociale, mais il est évident que dans le milieu populaire où Macky Sall est né, prédispose à justement développer une fibre sociale. D'accord. On sait que ce symposium intervient à un moment crucial de sa vie tout court. Il va quitter le pouvoir, mais de la vie du pays qui s'apprête à exploiter le pétrole, pour lequel il a beaucoup parlé, il a beaucoup fait, il a beaucoup théorisé. Vous, intellectuellement, quel est le regard que vous jetez sur le Sénégal post-Macky Sall? Oui, d'abord, il faut souligner ce fait que c'est quand même la première fois que des intellectuels, des experts, des universitaires, des observateurs, non, des politiques comme des non-politiques, se réunissent pour parler du bilan exhaustif d'un président de la République. Non, sans être exhaustif. C'est-à-dire, on a voulu être exhaustif parce qu'il y avait quand même 8 panels qui ont abordé tous les aspects de la gouvernance. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est la première fois dans l'histoire politique de notre pays que des intellectuels, universitaires, experts,
observateurs se réunissent pour visiter l'œuvre d'un chef d'État. C'est la manière dont le président quitte le pouvoir qui prédisposait à ça. Le président Senghor, il a renoncé au pouvoir, oui. Et puis, de façon tout à fait volontaire. Et avant la fin de son mandat. Donc, il n'y a pas eu une annonce préalable qui pouvait mobiliser des intelligences pour revisiter son œuvre. Le président Diouf est parti sans s'y préparer, parce que c'est une alternance démocratique qu'il a fait partir. Donc les socialistes n'avaient pas, ou les intellectuels sénégalais de façon générale, qu'ils soient socialistes ou non socialistes, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, ils n'avaient pas le temps, encore moins le réflexe de se dire Diouf va partir, parce qu'une élection est tout à fait incertaine, on ne sait pas qui gagne. Donc il n'y a pas eu ce genre d'exercice. Le président Abdoulaye Wade également est parti par une alternance démocratique. Donc, il n'y a pas eu un exercice de ce genre parce que les libéraux croyaient qu'ils allaient rempiler. Donc, c'est la première fois qu'un chef d'État dit « je ne vais pas me présenter » et va donc quitter le pouvoir, non pas par une alternance démocratique ou par une renonciation volontaire avant le terme de son mandat, mais selon la Constitution, par la renonciation, n'est-ce pas, à briguer les suffrages de ses concitoyens. Et donc ça nous prédisposait, ça nous donnait là une opportunité de se réunir, de réfléchir sur l'œuvre de ce président qui, comme je le disais, a été tout à fait exceptionnel et a fait faire au Sénégal des bons qualitatifs énormes. Et qui connaît en faire même au bout du mandat. On voit tout ce qui a été fait récemment, le bus rapide transit qui a été inauguré dans la ferveur citoyenne. Hein. C'est des actions qui l'inscrivent plus que jamais dans l'histoire du Sénégal. Si vous voyez, depuis pratiquement 2 ans, toutes les inaugurations ont un caractère social extrêmement prononcé. Ce sont des hôpitaux de nouvelle génération, ce sont des routes, et ce sont des infrastructures de transport, comme le bus rapide de transit. Voilà, ce sont des réalisations qui s'adressent directement au vécu des gens, au vécu des populations. Et ça nous ramène à un constat, c'est qu'il a commencé son magistère par la porte d'entrée du social et il en sort par la porte d'entrée du social. Et finalement, quel Sénégal il laisse, lui? Je pense que nous avons aujourd'hui un pays aux portes de l'émergence. C'est-à-dire au sens où nous avons une économie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus productive. Nous avons l'émergence progressive d'une vaste classe moyenne. Nous avons également des infrastructures de nouvelle génération. Le Sénégal s'affirme sur le plan international comme une voie tout à fait autonome et souveraine. Mais des zones qui étaient traditionnellement isolées, très pauvres, sont aujourd'hui sorties et de l'anonymat et de l'extrême pauvreté. Je pense que ça, c'est des acquis énormes qui doivent servir de rampe pour accélérer notre marche vers l'émergence, vers le développement véritable, où chaque Sénégalais pourra vivre dignement et décemment, où il n'y aura pas un seul Sénégalais qui soit laissé au bord de la route. Et ça, il fixe le cap pour 2035.
Ça peut même être avant. Avant 2035. Vous voyez que quand on élaborait le PSE, il n'y avait pas encore de découverte des ressources pétrolières et gazières. Ouais. Et pourtant, le cap de 2035 était fixé. Ouais. Aujourd'hui que ces ressources-là sont découvertes, que l'État du Sénégal ait mis en place des conditions pour leur utilisation optimale, exploitation plutôt optimale, qu'il y ait des prévisions de recettes assez substantielles, de façon progressive, parce que ce n'est pas forcément en 2024 que le Sénégal sera arrosé de milliards. Bon, je sais que les Sérères comptent beaucoup sur ça, mais progressivement, cette manne gazière et pétrolière apportera énormément à ce pays-là qui va pouvoir accélérer, n'est-ce pas, son développement. Rapidement, oui, juste une dernière question. Que ferez-vous des conclusions de ce symposium? À quelle fin? Voilà. D'abord, nous allons publier les actes, ouais. C'est-à-dire tous les textes et les contributions qui ont été enregistrés vont être évidemment relus. Il y a un editing qui va être fait et on va publier un livre, Les années Macky Sall, tout simplement. Ouais. Parce que c'est ça le titre du symposium, premièrement. Deuxièmement, nous envisageons d'organiser un symposium international qui va s'appuyer sur ce livre-là pour voir ce qui, de l'expérience que nous avons eue avec le président Macky Sall de 2012 à 2024, ce qui peut être capitalisé comme apport à la science politique, à la science économique de notre pays, mais également en termes de gouvernance et de l'ordre des priorités, qu'est-ce qui peut être proposé à l'université. Mais aussi de l'éducation, puisqu'il faut parler aussi aux jeunes, aux enfants dans les écoles. Mais absolument, tout ça, c'est une manière de transmettre. Ouais. C'est une manière de transmettre. Parce que combiner la dimension stratégique, le long terme, et la dimension urgence, mais ça, il faut dire quand même que c'est de l'ordre de l'invention. C'est-à-dire, autant on planifie le développement des pays dans une optique stratégique, donc dans le temps long, et en même temps prendre en charge des préoccupations ponctuelles, immédiates, mener des politiques quasiment d'administration des prix sur le marché, tout en respectant les engagements financiers de l'État à l'endroit de ses partenaires, ce sont quand même des choses extraordinaires qui peuvent paraître contradictoires, mais que l'État du Sénégal a su, entre 2012 et aujourd'hui, combiner et mener de façon, disons, dialectique. Je vous remercie. Merci. Elhadji Hamidou Kassé, ministre, conseiller, philosophe, président du comité d'initiative du Symposium national Les années Macky Sall. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.